Les amis, bienvenue à vous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler du Real et du Barça. Alors le Real qui est monté avec une victoire contre Las Palmas à la première place, pendant que le Barça, au cours d'un match absolument dingue, a perdu 5-3 contre Villarreal. Donc on va tout débriefer de cette Liga. On va commencer par le Real. Alors le Real, ça a été un match compliqué. C'est le genre de match où dès qu'on allume et qu'on voit que le match commence, on se dit ouh là là, ça va être un match, ça va être long, ça va pas spécialement être beau, etc. Voilà. Et le Real prend l'ouverture du score sur... Globalement, c'était assez mérité quand même, parce que même si le Real dominait, il n'y avait pas cette grande domination de la grande équipe sur la petite. En fait, le Real, moi je trouve qu'ils ont un problème, et ils font... Ça fait plusieurs matchs qu'on le voit, c'est qu'ils ont besoin d'un neuf. Ils ont besoin d'un neuf, même si le neuf est pas bon, même si c'est pas le plus grand neuf d'un point de vue tactique, le fait d'avoir une Brahim Diaz, ça a absolument pas marché aujourd'hui. Brahim Diaz n'a pas été utile, il n'a pas su remplacer Bellingham dans ce que Bellingham apportait sur le plan offensif. Sur le plan défensif, c'est un peu plus dur de juger, peut-être qu'il a fait ce qu'il fallait, mais d'un point de vue offensif, il apportait pas la même chose que Bellingham, et au-delà de ça, tu sens que la confiance qu'ont les autres joueurs en Brahim Diaz, elle est moins élevée, ce qui est normal. Donc au final, tu veux maintenir la même compo, mais avec des joueurs différents, ça marche pas forcément. Vinicius et Rodrigo, ils se retrouvent parfois à déborder, ils veulent centrer, ils voient au centre, il y a personne. Ah oui, parce que si quand Vinicius il déborde à gauche, il y a que Rodrigo qui se met à droite, ça veut dire que concrètement, faut que tu centres à terre, quoi. Pas de centre en l'air. Donc en fait, ça limite trop tes actions. Et au deuxième mi-temps, même si Rossellou, il a pas d'action vraiment notable, mais le fait qu'il soit là, en fait, ça a changé l'équipe. Parce qu'il y avait un défenseur sur lui, voire même deux, on pouvait centrer, même si le joueur il allait centrer 15 centres sur 4, c'est pas grave. Mais au moins il pouvait centrer, il y avait cette possibilité en plus, et ça a permis aux joueurs de jouer dans un système différent. C'est vraiment le changement de système qui pour moi a fait la différence entre la première mi-temps où tu sentais que Las Palmas quand même, il sentait qu'il pouvait faire un truc, et après le but où vraiment, Ancelotti il a fait des changements. Ancelotti qui est, je trouve cette année vraiment bon dans ses changements. Quand il se passe un truc qui se passe pas comme il le veut, je trouve que la plupart du temps il arrive à faire les bons changements au bon moment. Il peut avoir une idée de base qui est pas bonne. Je suis en train de dire que pour moi, il faudra un neuf. Mais il sait se remettre en question, faire les bons changements. On en parlera plus tard avec Xabi, c'est vraiment différent. Mais lui, il a fait les bons changements. Vinicius a fini par marquer, il a marqué son but. Et puis, tu as le deuxième but de Tchouaméni qui fait plaisir pour le Real Madrid et qui permet au Real de s'imposer. Voilà, le Real, ils font une bonne saison. C'est ce qu'on disait lors de la dernière vidéo. Ils font une bonne saison. C'est pas parce qu'ils ont été aidés par l'arbitrage sur un match qu'on va remettre en cause toute la saison. Ils sont pas premiers pour rien, parce que dans les matchs comme ça, les matchs qui sont compliqués, où tu te dis ouais, on sait pas ce qui va se passer, ils prennent le premier but, ils arrivent à faire la remontada, ils arrivent à maintenir le score de cette remontada, et ils se comportent, c'est le genre de match où à la fin on se dit ah, ça c'est une victoire de futur premier. Donc le Real a fait ce qu'il faut, et le Real mérite sa victoire, et c'est bien joué, ça n'a pas été parfait, mais il y a de la profondeur de banc, il y a des joueurs qui quand ils rentrent, ils ont la grinta, et voilà, ça se passe bien. Donc pour le Real Madrid, première place, à 10 points du Barça, parce que le Barça a perdu, mais là on va en parler. Et pour l'instant, le Real se dirige vers une victoire en Liga. Ensuite, on a le Barça. Alors, le Barça, je peux pas commencer cette vidéo sur le Barça sans parler de Robert Lewandowski. Alors là, il y a je veux pas dire vulgaire, mais vraiment, il y a un bête de problème dans l'attitude de Lewandowski. Lewandowski, j'ai l'impression qu'il a plus envie d'être là. Dans son jeu, il se comporte, il court, il trottine, et il montre pas aux autres joueurs qu'il veut absolument la balle. Il lève la main, des fois il fait des comme ça, des petits comme ça. Mais tu sens que les joueurs, sur le terrain, ils ont pas confiance en lui. Mais de la même façon que le Real a pas confiance en Rossellou. Sauf que là, c'est Lewandowski en fait. Donc tu comprends pas, tu te dis comment ça se fait que les joueurs, ils ont autant perdu confiance en Lewandowski. Parce que lorsqu'il est arrivé, il y avait des centres partout. Là, le Barça, il centre jamais. En fait, le Barça, il joue comme si Lewandowski n'était pas là. Lewandowski, il est là. S'il y a un ballon qui traîne, il va le pousser parce qu'il a quand même l'instinct du buteur, etc. et tout. Mais dans son attitude, dans la façon même, le fait qu'il reçoive pas de ballon, il se plaint pas beaucoup en fait, je trouve. Le Lewandowski du Bayern, au-delà des buts et tout, s'il recevait pas de ballon, il se plaignait. Auprès des autres joueurs, il forçait les choses. Là, Lewandowski, il est résigné. Et les autres joueurs, ils lui font pas confiance. En fait, pour moi, le Barça, là, il y a deux choix. Soit le Barça joue pour Lewandowski, ça veut dire qu'il va y avoir plein de centres, même s'il va y avoir des ratés, mais il va y avoir plein de centres, tu l'alimentes, et Lewandowski va marquer des buts si tu l'alimentes. Alors, il marquera pas 800 buts, mais il va marquer des buts. Soit, tu considères que Lewandowski, il est finito, tu le mets sur le banc, ce qui peut largement s'envisager maintenant. Le Barça a quand même des joueurs sur le banc qui peuvent faire la différence, et le Barça
à mieux jouer lorsque Lewandowski est sorti. C'est ça la vérité. Mais soit tu le sors, mais t'assumes. Mais ça sert à rien de le mettre sur le terrain si c'est pour dire aux joueurs, alors faites le tiki-taka, jouez sur les côtés, mais après re-rentrer dans l'axe sans jamais centrer. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le Barça, la défense, oh, c'est catastrophique. Mais vraiment, les joueurs, ils savent. T'as l'impression que les joueurs, ils savent pas défendre. Christensen, il fait n'importe quoi. Cancelo, quand il est rentré, il donne un but à l'adversaire. Koundé à droite, faut vraiment arrêter, vraiment. Il fait ce qu'il peut, il dépanne et tout. Sur un match, je dis pas, mais c'est pas un latéral droit, ça se voit, il ne monte pas. Quand il défend, il est pas serein. Arrêtez avec Koundé, arrêtez. Ça marche pas, ça ne marche pas. Il faut remettre Koundé au centre. Avec Araujo, trouvez un truc, ou alors mettez-le sur le banc, peu importe. Mais ça ne marche pas, ça ne marche pas. La défense, c'est catastrophique. Ils ont pris 5 buts. Ils ont pris 5 buts à domicile contre Villarreal qui est 14e après la victoire. C'est un truc de fou. C'est le Barça. L'année dernière, le Barça, c'était la meilleure défense. Et là, ils ont pris 5 buts. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Parce que on peut dire ce qu'on veut sur l'attaque. Lewandowski, on vient de le dire, c'est un problème. Au final, on parle quand même d'une équipe qui a mis 3 buts. Donc vraiment, il y a un problème de système. Numéro 1, avec Lewandowski, etc. La défense, c'est un séisme, vraiment. Dès qu'il y a un mouvement, c'est catastrophique. Et à un moment donné, faut se poser les bonnes questions. On parlait de Ancelotti, du fait qu'il fait les bons remplacements. Bah alors Xavi, lui, vraiment, oh là là, il lui faut 3 plombs pour faire des changements. Lewandowski sort à la 75e, il doit sortir dès la 60e. Mais vraiment, il sort Joao Félix. Alors que Joao Félix, même s'il n'a pas été excellent, au moins il tente des trucs. Au moins il tente des trucs. Là, il fait le changement tardivement. Ferran Torres fait plus de bien aujourd'hui que Lewandowski, vu le système tactique mis en place. Mais Xavi, tu sens, il est résigné. Enfin, il perd 2-0. Il fait ses changements. Premier changement, ça va. Franchement, ça apporte quelque chose. Faut dire ce qui est. Faut pas critiquer absolument tout. Ce serait mentir. Il fait ses changements. Il y a 3-2. La différence cette année entre le Real et le Barça, le Real perd 2-0. Il remonte 3 buts. Jamais ils prennent 3 buts derrière. Ancelotti, il ferme la porte. Il met les défenseurs, il verrouille, c'est bon. Mais Xavi, vu qu'il est en plein doute, vu que tactiquement, c'est loin d'être un bon entraîneur, faut dire les choses. Xavi, il a un totem d'immunité incroyable. Ce serait un entraîneur étranger. Ce serait pas un joueur du Barça. Il aurait été viré depuis longtemps. Il aurait jamais duré autant de temps. Xavi, il fait n'importe quoi parfois. Là, ils prennent 3 buts. C'est n'importe quoi. En plus, on parlait du Real qui a été favorisé par l'arbitrage lors du dernier match. Là, le Barça, ils sont bien aidés. Hein, parce que le but annulé de Villarreal, le premier but, il doit jamais être annulé. Hein. Là, c'est un petit coup de pouce. Et ça montre bien la différence aussi entre le Barça et le Real à l'heure actuelle. C'est que le Barça a été favorisé sur cette action uniquement. Je dis pas que ça vaut tout ce qui s'est passé pour le Real. Parce qu'après, l'arbitre a plutôt fait son travail. Il a annulé un but pour le Barça, etc. Je parle de cette action où vraiment, il y avait but. Mais même avec ce coup de main, bah tu vois que le Barça ne sort pas. Pourquoi? Parce que le problème, c'est pas lorsque le Barça est à ce niveau-là, c'est pas un détail ou une décision arbitrale ou deux qui fera la différence. Le Barça est trop bas en matière de niveau. Derrière, ça va pas. Offensivement, les bons choix, ils sont pas faits. Au milieu de terrain, il y a des joueurs qui devraient être des postes différents. Et donc, au final, tu te retrouves avec une équipe qui est pas stable. Et au final, ils prennent des remontées de l'espace. Villarreal, ils se sont amusés. Sorloth, il s'est amusé avec la défense. Il était là, il faisait des remises, personne n'arrivait à le prendre. Pareil pour Guedes lorsqu'il est rentré, pareil pour Gérard Moreno, son premier but, il est tout seul. Il met une frappe, mais à quel moment Gérard Moreno, il est tout seul? C'est le meilleur buteur du club, tu le sers. N'importe qui a joué au foot, il sait ça. Tu le sers un minimum. Donc au final, le Barça, ils en prennent 5. Le Barça, ils perdent. Xavi, il devrait être viré depuis longtemps. Il devrait être viré là. Je veux dire, il y a quoi à perdre? 10 points de retard sur le Real Madrid. Dans le pire des cas, il va se passer quoi? Vous n'allez pas vous qualifier pour la Ligue des Champions? Mais super, pour l'instant, vous êtes très loin des objectifs. Autant faire un changement maintenant. Prends un entraîneur qui va prendre des décisions. Ça sert à rien de persister avec Xavi, ça marche pas. Les joueurs, ils ont plus confiance en lui, les leaders, etc. Faut passer à autre chose. Parce que là, un match comme ça va briser des joueurs. Ça va briser des joueurs du Barça. Donc bref, là le championnat s'annonce très très compliqué pour le Barça. On rappelle le Barça éliminé des 2 coupes. Là en championnat, on peut dire que c'est mort. Il reste la Ligue des Champions. Est-ce que le Barça va remporter la Ligue des Champions? Bon. Et quant au Real, pour revenir une dernière fois sur le Real, bah le Real pour l'instant continue sa belle route.
Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à continuer à suivre le contenu. À la prochaine. Peace!